Salut et bienvenue sur la chaîne d'MLK, votre Digital Academy. Donc, on va essayer de rédiger, de faire un bulletin de notes sur Google Sheet. Ça, c'est Google Sheet. Donc, voilà. Vous voyez que ici, j'ai déjà rédigé ici un bulletin de notes pour un élève. Vous voyez que ici sont des matières. Vous voyez ici, c'est la colonne A, c'est la colonne des matières. La colonne B, c'est la colonne des notes. La colonne C, coefficient. Point obtenu, ça le point pondéré et la mention obtenue. Vous voyez que ici, c'est moi qui ai déjà fait cela. Vous voyez que ici, par exemple, ici, on a par exemple ici une moyenne de 11. Si je double-clique ici, j'essaie de changer par exemple 11, je mets 16. Je fais ici, par exemple, je vais entrer. Vous voyez ici un changement automatique. Vous voyez ici, lorsque j'ai mis, vous voyez ici, attends, je fais retour. C'était passable et point pondéré 55. Donc, si je fais encore ça, 6, la note 6, donc vous voyez automatiquement ça change très bien. Et point obtenu 80. La note c'est 6, c'est pourquoi on a ici la mention très bien. Vous voyez ici peut-être même la moyenne va changer. Vous voyez ici la moyenne c'était 11. Mention passable. Si j'essaie par exemple de changer ici une note par exemple ici, vous voyez que ici c'est 8. Par exemple, informatique, si j'essaie de mettre par exemple 18, vous voyez que si je fais entrer, vous voyez ici, vous verrez ici un changement sur la moyenne et sur la mention obtenue. Vous voyez que, voilà, ici, maintenant, j'ai mention bien, moyenne 14. Vous voyez que, voilà, maintenant, on va essayer de voir ensemble comment ça se fait. Donc, je vais laisser ça ici, ce bulletin ici. Je vais essayer de faire la même chose ici. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai oublié même une chose, quoi, parce que ici, la couleur, même, j'ai fait ça de manière conditionnelle. Vous voyez que ici, j'avais mis, si la note est inférieure à 10, vous voyez que j'ai mis compte de souligner ça en rouge. Voilà. Donc, si j'essaie de changer ça, par exemple, je fais à la place de, par exemple, 7, je fais 17, par exemple. Vous voyez que si je fais entrer, la couleur va changer automatiquement. Vous voyez que ici, ça change. Parce que la note est supérieure à 10. Voilà. Donc, j'essaie, par exemple, de faire la même chose avec vous ensemble ici, à ce côté. Vous voyez que ici, donc, je vais faire rapidement, par exemple, ici, matière. Donc, je viens ici, je fais par exemple, je fais double-clic ici, et je fais par exemple note sur 20. Je fais entrer, et je saisis la note automatiquement. Vous voyez que c'est bien pour les notes. Et si je fais par exemple coefficient, je fais double-clic, j'écris ici coefficient. C'est bon. Ici, je mets par exemple point obtenu ou point pondéré. Donc, pour calculer par exemple les points obtenus, donc on va faire ça de manière automatique. Donc, on va utiliser par exemple la formule. La formule ici, on va venir ici, on double-clique, on fait ici égal. Ouais, si on met égal ici, ça s'affiche ici automatiquement. Donc, on essaie de faire par exemple produit. Si on
commence à écrire produit, on voit que ici, produit, ça c'est fait. On clique ici sur produit. Ouais, on vient ici. On a besoin de quoi? De la produit de H. Ici, c'est la colonne H. Deuxième ligne, donc H2. On a H2, on fait point virgule, multiplié par I2. Et on ferme l'entre parenthèse ici, par nous-mêmes. Donc, vous voyez que ici, produit de H2 et I2. Donc, si on met entrée, automatiquement, vous voyez que on a ici 80, comme ici, c'est fait automatiquement. Vous voyez que ça nous suggère même que ici, les autres places, ici, vous voyez, on peut mettre tabulation, on peut cliquer sur tabulation automatiquement. Vous voyez que ici, on a automatiquement 80. Donc, si on veut obtenir les autres automatiquement, donc on vient ici, on fait clic gauche, on glisse. Là, je n'ai pas bien fait les choses. On glisse jusqu'en bas, on laisse. Vous voyez que les autres notes, les autres points obtenus sont venus automatiquement. Vous voyez, c'est bon. Donc, pour la mention obtenue, ça aussi, on vient ici, on écrit ici, mention. Vous voyez que pour faire la mention, on pose par exemple une condition. Vous voyez qu'on fait, par exemple, on fait double clic ici, on fait égal, on écrit si, on fait si, on fait entrée. Vous voyez que ça affiche même ici. Si on veut, on peut écrire ici ou bien on peut écrire ici. Ouais, c'est bon, on met par exemple si. Ici, la note, c'est quoi? C'est H. C'est H2. Si H2, par exemple, on peut dire que si H2 inférieur à 10, à la note de 10. Donc, si H2 inférieur à la note de 10, on ferme l'entre parenthèse, on met point virgule, on ouvre les guillemets, on fait par exemple médiocre. La mention elle est médiocre. On ferme les guillemets. On continue pour la condition. Même ici, ça ne vaut pas la peine de fermer quoi, ici. Pour la condition, ça ne vaut pas la peine de fermer ici. On peut laisser ça comme ça. On met virgule, après, on va fermer ça après. Donc, on continue pour la condition. Donc, on fait aussi si. Mais ici, pour si, on ajoute et car ça sera deux conditions. On fait et, par exemple, H, on écrit pour nous-mêmes. H2. H, non, c'est H2, oui. C'est toujours H2, ou bien on fait H. Voilà. On fait ça majuscule, c'est plus sûr quand même. On fait H2 est, par exemple, supérieur ou égal à 10. On fait point virgule. H2 encore. On écrit H2. H2. Non, j'ai pas mis point virgule. J'ai mis point. On fait point virgule. Point virgule, on continue. H2 inférieur à 12. On aura quelle mention? On fait point virgule. On aura mention passable. On aura mention passable. Ouais, c'est bon. Donc, on continue. On fait point virgule. Donc ici, voilà, j'ai oublié, on devait, attends, oh, je reviens encore, okay, sur la formule, je reviens sur la formule, ici, si je devais fermer ici l'entre parenthèse pour le et, voilà, ici, je devais fermer l'entre parenthèse pour le et, mais pour le si, je laisse comme ça, je continue, vous voyez. Bon, vous pouvez tester, mais même moi, j'ai pas testé si je ferme les si là, bon, ça va amener des problèmes, je ne sais pas.
Bon, vous allez tester et vous allez me signaler ça si c'est bon ou pas. Donc, on continue pour les conditions. Si encore, on fait encore et voilà. Voilà, on est sur mention passable. On continue sur la mention assez bien. H2 toujours est supérieur. Non, attends, qu'est-ce que je fais comme ça? Est supérieur ou égal à quoi? À 12, point virgule. H2 aussi encore, le point virgule encore. On fait H2, voilà, inférieur à 14. Voilà, on ferme l'entre parenthèse. On fait point virgule. On fait la mention encore. Mention assez bien. Voilà, on aura assez bien. Hop. Voilà, on ferme encore, on continue. On fait point virgule encore. Si, c'est un peu embêtant quand même, mais bon, c'est très important. On continue pour la condition. H2 est supérieur ou égal à 14, point virgule. H2 inférieur à, par exemple, 16. On ferme l'entre parenthèse pour le et. On fait la mention, c'est quoi? Bien. Ok, on continue, on ferme ça. On fait point virgule. Attendez, bon, il fait beaucoup d'erreurs là. Ok, voilà, on continue. Voilà, maintenant pour la condition, on fait encore si. On fait et. Voilà, on fait si, par exemple, H2 toujours, supérieur à quoi? Ou égal. Supérieur ou égal à 14, par exemple, point virgule. H2 encore, inférieur à 18. Ici même, c'était quoi? Ici, c'était 16, quoi. Au lieu de 14, c'était 16. On fait c'est 16. Entre 16 et 18, on a mention quoi? On ferme d'abord l'entre parenthèse de et. On fait point virgule. On ouvre les là, on a mention très bien. Voilà, très bien. On a mention très bien. On ferme ça. On met point virgule. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de faire encore si. On fait directement très bien. Car si ce n'est pas les autres conditions, on a directement très bien. Non, non, excellent. Mention excellente, par exemple. Parce que j'ai déjà fait très bien. Donc, j'ai fait excellente. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qui reste? Par exemple, ça reste de fermer les entre parenthèses. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Donc, si je ferme ici, ça avance ici. Vous voyez, si je ferme ici, ça vient ici. Donc, c'est bon. Donc, je fais entrer. Donc, automatiquement, on a ici mention très bien. Donc, on vient ici. Vous voyez que ça suggère automatiquement les autres, mentions. Donc, on fait quoi ici? Contrôle entrée. Directement, contrôle entrée. Voilà. Donc, vous voyez que les autres mentions viennent automatiquement. Vous voyez que ici, on a une seule mention médiocre ici. Vous voyez comme ici. C'est bon. Voilà. Donc, pour les mises en forme là, pour les couleurs là, on attend jusqu'à la fin d'abord.
Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va essayer de centrer tout ça. Je fais centrer. Pour les matières aussi, je fais centrer. Pour les notes aussi, je fais centrer. Voilà, c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qui reste ici? Total. Total des coefficients et total des points obtenus. Donc, ici, je viens ici, vous voyez ici en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, j'essaie de fusionner, par exemple, ces deux cases. Bon, je viens ici, je fais clic. Je viens ici, je fais clic gauche, je maintiens, je glisse sur l'autre colonne. Donc, je viens ici, vous voyez ici en haut, fusionner les cellules. Je fais fusionner. Voilà. Ici, je peux voir fusionner tout, fusionner horizontalement, fusionner. Voilà. Donc, j'ai déjà fusionné ça, j'essaie d'écrire. Vous voyez que, mais si j'écris, ça n'est pas centré. Donc, je viens ici, je fais centrer. Vous voyez que maintenant, c'est centré. Si j'écris, par exemple, je peux faire ici total. Total. Vous voyez que ici, pour les, voilà, pour les coefficients, c'est bon. Donc, pour les coefficients aussi, je fais la calcul automatiquement. Je viens ici, je double-clic, je fais égal. Je fais par exemple ici somme. Je fais somme. Voilà, je sélectionne ça. Je viens ici, je sélectionne tout ça, je clique, gauche, je glisse. Vous voyez, je fais entrer. Vous voyez, la somme, c'est 24 comme ici. J'essaie de centrer ça. Vous voyez, c'est bon. Ici aussi, pour les points obtenus, je fais égal ici. J'écris somme. Vous voyez, je viens ici. Je clique. Non. Oh, mais comment ça se fait? Même moi, je ne comprends pas. C'est trop rapide là. Donc, quand je recommence, je fais ça égal ici. Je fais égal. J'écris par exemple somme. Ouais, ça me suggère automatiquement quoi. C'est pourquoi ça me suggère automatiquement ça. Ouais, c'est pourquoi si je clique ici, ça m'amène directement ça. C'est pourquoi moi je préfère Google Docs, Google Sheet, Google Slide, bon, pour faire bureautique quoi. Parce que bon, c'est ma préférence quoi. Ok. Donc ici, j'essaie de faire par exemple ici la mention obtenue. La mention obtenue pour l'élève. Ouais, ici, c'est quoi? Attends, je vais essayer de faire une chose. Bon, je vais voir si ça va. Non, attends, ce que je voulais faire, bon, ça va bien. Bon. Ce que je voulais faire, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, je vais essayer de faire ça manuellement. Donc ici, je veux, non, c'est quoi? Non, non, la totale, c'est bon ici. Donc, je voulais calculer ici la moyenne. Donc, je viens ici, je fusionne ces deux cases-là, comme d'habitude, je fusionne. Je fais ici moyenne, moyenne. Je fais double-clic ici, je viens ici, je fais centrer. Voilà. Vous voyez en faisant Google Sheet, bon, je dépense moins d'énergie que sur Excel, quoi. Oh, attends. Moyenne. Je fais entrer, ouais, c'est bon. Donc la moyenne, bon, je vais fusionner ces deux cases-là. Non, attends. Je vais fusionner ces deux-là. Je vais écrire ici à l'intérieur la moyenne. Donc, voilà, pour obtenir la moyenne, je fais ça divisé par ça. OK? Donc, comment faire? Donc, je vais ici, je fais égal. Vous voyez, ça me suggère même des choses là, mais je ne suis pas sûr, non, non. Ici, là, je vais faire ça. Divisé par ça. OK, je fais entrer. Voilà que l'élève a obtenu une moyenne de 14, comme ici, c'est bien.
Donc là, pour la mention obtenue, bon, je voulais faire une chose. Bon, voilà, je vais ici. Je copie cette formule-là. Je fais copier. Je viens ici. Je vérifie ça d'abord, c'est quel? C'est I2. C'est I12 comme ici. Vous voyez ici, c'est la colonne I12. Vous voyez ici, c'est 12 ici. C'est colonne I. Donc, je viens ici, je vais égal. Je colle ici la formule que j'avais copiée là-bas. Donc, je remplace les H8 par I12. Ok, c'est bon, je fais entrer. Voyez ici, c'est mention bien. Donc ici, c'est bien aussi. Voilà. Euh, donc ici, bon, la mise en forme ici, par exemple, les couleurs là, bon, je vous suggère, par exemple, si vous voulez savoir ça, bon, d'aller regarder ma vidéo que j'ai fait sur Excel. Donc, je crois que bon, pour gagner du temps, bon, je vais vous laisser de regarder cette vidéo. Je vais vous laisser de regarder cette vidéo. Donc, voilà, c'est bon. Donc, ici, je vais attaquer directement sur, par exemple, bon, pour la moyenne générale, pour calculer la moyenne générale, il va falloir d'avoir plusieurs élèves. Donc, voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer, par exemple, de faire au minimum 3 élèves, bon, pour pouvoir calculer la moyenne générale des élèves de la classe d'A. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce que je vais faire plus rapidement ici? Bon, je vais essayer. Donc, qu'est-ce qui reste ici? Donc, maintenant, je vais essayer de faire une condition que si la note obtenue elle est inférieure à 10, donc ça me fait ça, ça me fait très rouge comme ça. Donc, je viens ici, à partir de mathématiques, je sélectionne ça. Vous voyez? Donc, je viens ici sur format, par exemple. Vous voyez ici en bas, mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc, vous allez lire tout ça. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ne pas vide ici, mettre en forme les cellules ci. Si, par exemple, ici, je fais la formule personnalisée ici pour moi. Donc, j'ajoute ici la formule. Je fais, par exemple, dollar. Par exemple, c'est ça. Ici, c'est quoi? Sont les notes. Les notes, je fais, par exemple, H2 est inférieur. Je fais inférieur à 10. Donc, mise en forme, quoi. Bon, je fais rouge, par exemple, ici. Voilà, c'est bon. Donc, je fais OK. Vous voyez que ça, c'est appliqué automatiquement. Voilà, c'est bon. Ici, ça, c'est appliqué automatiquement. Oh, attends. Vous voyez, ici, c'est appliqué automatiquement. Vous voyez. Essayons, par exemple, si on essaie de changer ici la moyenne de la physique, donc on fait ça 7, par exemple, et entrer. Vous voyez que ça, c'est automatiquement rouge. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vais continuer à modifier ce bulletin-là. Bon, je vais essayer d'ajouter d'autres élèves. Comme ça, bon, on verra comment calculer la moyenne générale. Tout ça comme ça. OK, merci beaucoup.